L'impression que j'ai par rapport à ce tournoi, c'est une chose qui vient à son temps parce que l'objectif c'est de divulguer la discipline partout au Sénégal. Le constat que nous avons fait, c'est que le beach soccer pratiquement se joue seulement à Dakar et à Saint-Louis. Et avoir des initiatives pareilles sur l'initiative de coach Malik, c'est important parce que ça va nous permettre, à part Dakar et Saint-Louis, de divulguer le beach soccer un peu partout au Sénégal, à travers ces plages, sur la petite côte et un peu ailleurs aussi. Parce que vu que le beach c'est une discipline spécifique, donc l'objectif c'est quoi? C'est de faire connaître la discipline et aussi de dénicher les talents qui sont dans les autres régions, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la discipline dans leur localité. Mais avec cette initiative de coach Malik, je pense que ce sera une bonne chose que les gens découvrent la discipline et venir la pratiquer. Ça nous permettra de renforcer davantage l'équipe nationale du beach soccer du Sénégal. Alors on était dans les perspectives de mettre en place une équipe de beach soccer qui va compétir au niveau des compétitions du championnat. Donc du coup, c'est une beach sport, on a mis en place une beach sport qui est un concept qui est environnemental, en même temps sportif et santé. Et dans ces perspectives-là, on avait organisé déjà en premier lieu une première édition. Et là, c'est la deuxième édition qui regroupe 12 équipes en senior et 8 équipes en petite catégorie. Petite catégorie, j'entends les âgés de 12 ans à 15 ans. Les cadets, oui, de 12 à 15 ans. Est-ce que l'objectif est atteint? Alors, je peux dire que c'est largement atteint. Parce que déjà, on a eu du bon jeu, non seulement au niveau de la petite catégorie, mais aussi au niveau des seniors. Là, actuellement, on joue la finale et c'est une finale, si vous avez vu, c'est une finale de niveau. Et l'objectif principal, c'est faire de sorte que la promotion du beach soccer puisse se faire dans toutes les zones, dans toute la petite côte sénégalaise. L'innovation de cette édition par rapport à la première édition, c'est quoi? La première édition, il n'y avait pas de réglementation par rapport aux équipes. Là, il y a une réglementation par rapport aux équipes. Si vous voyez, on a mis des badges pour les équipes. Chaque équipe était constituée de 12 joueurs plus 2 encadreurs. Chacun répertorié de base, ce qui fait que donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de triche, ni rien du tout. Et la loi des jeux aussi, tout ce qui est réglementation a été donné au niveau des structures. Comme ça, eux, ils sont en phase par rapport au règlement et on essaie d'appliquer au maximum possible. Ils connaissent, ils ont approuvé, ils ont atteint aussi par rapport à l'objectif ce qui était devenu. Les difficultés, c'est au niveau finance pratiquement. Parce qu'organiser ce type de choses, ça demande un partenariat, ça demande un accompagnement. Malheureusement, ça ne suit pas trop, on comprend, parce qu'en fait, c'est une discipline qui est nouvelle, je ne dirais pas nouvelle, mais qui n'est pas bien connue, donc du coup, l'accompagnement ne suit pas. Mais par rapport à ces éditions-là, on espère bien coopter au maximum de partenariats qui vont nous aider pour les différentes éditions. Il sera juste de promouvoir le sport. Parce qu'en fait, quand on parle de sport, on parle de santé, on parle d'environnement. C'est ces trois choses qui sont liées. Et là, actuellement, on a besoin de développer ces structures-là pour nous permettre non seulement de bien cadrer la jeunesse sénégalaise, mais aussi de créer un nouveau type de citoyens au Sénégal.